Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Michael Dopia et on est vendredi, dernier jour de notre thématique « Tu ne dois pas être ignorant ». Et j'espère en tout cas que depuis lundi, vous avez été pleinement bénis par la parole de Dieu et que le Seigneur a amené de la connaissance au niveau de votre esprit pour que vous soyez remplis dans votre cœur de toute la pensée et en tout cas des perspectives que Dieu a pour votre vie future et celle d'aujourd'hui. Et qu'on puisse aller ensemble en tout cas de l'avant. Alors évidemment, on n'a pas abordé tous les points de connaissance. J'en ai sélectionné 5 pour ces 5 jours. Il y a bien d'autres choses, mais je crois qu'on doit se rappeler d'une chose très importante, c'est que le Seigneur a dit que c'est par faute de connaissance que son peuple périt, échoue. Et donc forcément, il est essentiel pour nous de ne pas avoir d'ignorance, mais de comprendre clairement certains points clés qui vont nous permettre justement d'avoir la victoire dans beaucoup de domaines, pour ne pas dire tous les domaines de notre vie spirituelle et réussir avec Jésus. Donc aujourd'hui, mon thème du vendredi pour le dernier jour pour conclure, c'est « Tu ne dois pas ignorer les dons spirituels ». Donc je vais parler des dons spirituels aujourd'hui parce que je sais que des fois, il y a beaucoup de questions à ce sujet. Je ne pourrai pas répondre à tout. Mais en tout cas, je vais donner un éclairage sur ce qui est la pensée de Dieu et surtout que l'apôtre Paul avait dit à l'église de Corinthe qu'il ne fallait pas qu'il soit ignorant sur les manifestations de l'Esprit. C'est pourquoi quand on parle de dons du Saint-Esprit, on doit aussi parler des manifestations du Saint-Esprit, c'est-à-dire comment l'Esprit de Dieu se manifeste pour se glorifier dans le corps de Christ et amener chacun à être édifié, c'est-à-dire bâti et construit. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 6, « Pour ce qui concerne les dons spirituels ou encore les manifestations de l'Esprit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Vous voyez, Paul va dire, « Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants, je ne veux pas que vous soyez en manque de connaissances concernant les manifestations du Saint-Esprit. » Donc, Paul même incitait l'Église à avoir de la compréhension. Et il dit au verset 2, « Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes selon que vous étiez conduits. » Et oui, quand on n'avait pas de connaissance, on allait vers des idoles, on était conduit sans se rendre compte que c'était une mauvaise chose. Et il dit, verset 3, « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème ou encore maudit, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. » Donc nul ne peut dire de sa bouche Jésus est Seigneur si ce n'est pas une manifestation du Saint-Esprit qui opère en lui. Pourquoi il donne cet exemple? Pour bien faire comprendre que le Saint-Esprit est une inspiration spéciale qui nous pousse à faire des choses qui vont au-delà de ce que nous-mêmes nous aurions décidé de faire. C'est ce qu'on appelle l'inspiration, c'est-à-dire quelque chose que nous n'avons pas créé, mais que l'Esprit lui-même crée, innove en nous et nous donne la capacité de le dire ou de le faire. Et donc c'est là où il va dire que ces manifestations du Saint-Esprit, ces inspirations, nous devons comprendre comment elles fonctionnent. Nous devons avoir de la connaissance à ce niveau. Et donc il va dire, pour aller plus loin, au verset 4, « Il y a diversité de dons ou encore de manifestations, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais encore le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » On voit qu'il y a 3 dimensions de manifestation du Saint-Esprit qui sont en accord avec la dimension trinitaire, puisqu'il est parlé du Saint-Esprit, de Jésus-Christ et de Dieu, qui forment un seul, nous savons, le vrai Dieu que nous servons, et qui en même temps opèrent eux aussi dans 3 dimensions. Et on voit donc qu'il y a des dons, des ministères et des opérations, mais finalement c'est l'Esprit qui opère dans ces 3 dimensions. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a diversité, c'est-à-dire ce sont des dons variés, ce sont des ministères variés, ce sont des opérations variées, ce sont donc des manifestations variées. La question, pourquoi il y a plusieurs manifestations, pourquoi il y a une si grande variété et à quoi servent-elles, pourquoi le Seigneur l'a fait, c'est ce qui nous intéresse. Dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, il est dit « Or, à chacun, c'est-à-dire toi, moi, nous tous, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour une utilité commune. » Utilité commune. Le mot « utile » est important et ce n'est pas une utilité individuelle, mais elle est communautaire. Ça veut dire que c'est quelque chose d'utile pour le corps de Christ, pour l'Église, pour la globalité des membres. Donc ce n'est pas pour toi seul, non pas du tout. Ça veut dire que les diversités de dons, les diversités de ministères, les diversités d'opérations opèrent dans la dimension trinitaire pour une seule et même raison, une utilité qui va impacter le corps de Christ. Il est dit verset 8, « En effet, à l'un, toi ou moi, est donnée par l'Esprit une parole, par exemple, de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon toujours le même esprit, c'est-à-dire la même manifestation, du moins des manifestations différentes, mais par le même esprit. » Verset 9, « À un autre la foi, toujours par le même esprit. À un autre, le don de guérison, toujours par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles.
à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous ne pouvons pas être jaloux de quelqu'un qui manifeste plus de dons que nous. Nous ne pouvons pas avoir un complexe d'infériorité parce que nous avons l'impression que nous n'avons pas assez de dons. Pourquoi la Bible dit que c'est l'Esprit lui-même qui fait une distribution en fonction de son bon vouloir, c'est-à-dire forcément de la grâce, mais aussi des responsabilités que tu as. Forcément, nous voyons toujours les dons, mais nous ne devons jamais oublier que la distribution se fait en fonction des responsabilités que nous allons avoir. Et forcément, la responsabilité que nous allons avoir, qu'elle soit dans le ministère ou autre, va imposer aussi une forme de compte à rendre que nous avons à Dieu, envers Dieu, pardon, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Et donc, nous ne devons pas voir simplement la manifestation des dons, car si nous les avons, c'est pour bénir le corps. Et donc, nous avons une responsabilité dans l'utilisation de ces dons. Et donc, c'est l'utilité commune qui prime, c'est toujours pour les autres et c'est toujours le Saint-Esprit qui distribue comme il veut. Et si on va toujours dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13, car comme le corps est un et a plusieurs membres, le corps est un, j'ai un corps, vous avez un corps, mais vous avez plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, nous en avons plein de membres, hein. Vous ne voyez rien que les mains, il y en a beaucoup. Regardez bien, plusieurs doigts, plusieurs membres sur la tête, plusieurs membres dans le corps. Il dit voilà, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Christ a un seul corps. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Nous avons été baignés tous dans le Saint-Esprit pour former ce même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit martiniquais, soit guadeloupéen, soit parisien, soit juif, peu importe, un seul corps qui est libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, c'est-à-dire nous avons tous bu du même esprit. Et c'est le fait que nous ayons bu de l'esprit, que nous ayons été baptisés du Saint-Esprit, que l'esprit maintenant a développé, du moins a distribué en nous des dons différents pour édifier chaque membre qui est à côté de nous. Donc il y a un membre à côté de toi qui a besoin peut-être d'une parole de sagesse qui vient de ta part. Il y a un membre aussi qui est à côté de toi qui a besoin de te donner à toi par exemple une parole de foi. Et donc forcément, chaque chose est utile pour le corps et c'est ce qui est béni, c'est ce qui bénit le corps, c'est ce qui est magnifique, c'est ce qui est extraordinaire. Et nous voyons donc que ce n'est surtout pas une compétition aux dons. On a souvent vu la course aux dons, on voit quelqu'un qui a un don, on le veut aussi. On voit quelqu'un qui prophétise beaucoup, on veut prophétiser comme lui. Non, 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 pas du tout. Ça ne doit pas se passer comme ça. C'est le Saint-Esprit qui distribue en fonction de la volonté de Dieu et nous devons être soumis évidemment à sa volonté. La Bible dira aussi d'aspirer aux dons les meilleurs. Donc nous devons avoir une aspiration, nous devons avoir un désir de les obtenir, mais pour la bonne raison, aimer les autres, bénir le corps, édifier le corps. Voilà. En tout cas, j'espère qu'on a compris toutes ces choses. Je crois que la connaissance est dans nos cœurs aujourd'hui sur tous ces thèmes que nous avons abordés. Et vraiment, je vous bénis dans le nom de Jésus. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Et en attendant, bien sûr, on va toujours vers l'essentiel. À lundi.